Salut les mecs! Putain, l'attitude de la bagnole. Elle est incroyable cette caisse, hein. Magnifique. Elle est folle. J'ai été chercher mon colis avec, tout le monde me regardait. Disait mais c'est quoi cette beauté? Elle est trop belle. C'est quoi cette bagnole de fou? Elle est magnifique. Les petits reflets là au soleil, ça fait plaisir. Au soleil, c'est beau. Hein. Ah ouais. Au soleil, ça a une petite gueule sympa. Attends, je mets le frein à main. Ça, on aime beaucoup. Voilà, regarde-moi ça. Non mais regarde-moi cette bagnole. Elle est renue de ses cendres. Ah, c'est fou, hein. C'est vrai que tu avais la bonne vision en vrai. Hein. Le bleu et le camel. C'est pas mal, c'est pas mal. Tu vois, c'est une bagnole. Dis-toi que moi, j'avais prévu de revendre. Bah, finalement, je vais la garder. Et tu vois, même j'hésite. Alors là, par contre, là, je vais partir dans le tuning, le pire tuning. Fais-moi rêver. Jante blanche. Ah oui, complètement. Tu vois, pour faire ressortir le logo comme ça, là. Ça, c'est validé. Jante blanche, là. Oh là là, ça va être beau. Petit aileron. Ouais. Petit néon. Ouais. Léger tuning. Non, toi, t'es un petit peu... t'es un peu trop... Mais jante blanche, validé. Hein. T'es un peu trop loin. Non, alors du coup, cette bagnole, je la garde. Tu vois, il y a les pneus neufs, il y a les freins, c'est nickel. Enfin bref, voilà. J'ai commandé des pièces. D'ailleurs, c'est notre sponsor du jour qui est Autodoc. J'ai commandé des pièces chez Autodoc. Tu sais profiter des codes promo, toi. Bah oui, évidemment. Donc les amis, ceux qui ne connaissent pas Autodoc, Autodoc, qu'est-ce que c'est? C'est un site internet et une application de vente de pièces détachées neuves pour votre véhicule. Je te pose juste ça là, regarde-moi ça. Donc Autodoc, plus de 5 millions de références sur le site. Ils sont numéro 1 en France et en Europe. Donc, pour commander des pièces, c'est très simple. Tu vas sur le site ou sur l'application, tu tapes l'immatriculation de ta voiture et ça te sort absolument toutes les pièces qui sont dispo pour ton véhicule. Ça va des plaquettes de frein, aux pneus, aux embrayages, aux kits de distribution, aux commodos, bref, aux amortisseurs, tout, absolument tout. Regarde là ce que j'ai commandé. Donc là, moi, j'ai un petit kit de distribution pour refaire ça neuf. Un petit filtre à huile pour faire ça neuf. Des plaquettes de frein Brembo pour faire ça neuf. Et encore de la filtration et des bougies, enfin bref. Il y en a de tous les côtés. Donc les amis, Autodoc, c'est pas la première fois qu'on vous en parle. Ça fait des années qu'on travaille avec eux, on n'a jamais été déçus. Donc là, vous avez évidemment le petit code promo TCQR qui vous permet d'avoir 5% de remise sur votre panier. Ça, c'est très simple. Tu vas sur l'appli et au moment de valider ta commande, tu tapes TCQR. Et voilà, 5% de remise, c'est instantané, c'est beau, on aime. Vous avez le lien en description pour télécharger l'appli. Régalez-vous les mecs, profitez du code promo. On remercie Autodoc pour le sponsoring de cette vidéo. Grâce à eux, cette Smart va être neuve. Et là, tout de suite, je vous emmène au nouveau garage. T'as vu ça? Limite, j'ai presque envie de revendre ça pour garder que ça. C'est vrai que là, par contre, la plaque, elle a quand même un petit peu morflé. Hein. Bah ça, c'était à la foire boiserie, ça. Oh là là. Pourtant, échappement ouvert et tout, mais ça chauffe de ouf. Hein. Ouais. Faut peut-être que je fasse une nouvelle plaque, t'as raison. Une nouvelle plaque. Peut-être. Allez, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a comme Alors, news? Regarde, là, ça a avancé un petit peu pendant que t'étais pas là. Vas-y. Déjà, alors bon, tu peux pas trop te rendre compte, c'est dommage parce que c'est très sale, mais le sol est fait. Ah mais oui. Il n'y a plus d'orange. C'est fini l'orange. Adieu plus le orange. Donc le sol, si tu veux, moi j'avais commandé, alors j'ai pris, c'est pas de la résine époxy, c'est de la peinture crème avec une résine mélangée. Donc si tu veux, c'est plus dur que de la peinture normale, mais c'est pas non plus de la résine époxy. C'est pas grave, parce que de toute façon, c'est juste vraiment pour uniformiser le garage et surtout qu'on ne voit plus ce sol orange horrible. Ouais, parce que le orange... Parce qu'après, en fait, on veut mettre des dalles. On veut mettre des dalles pleines, tu sais. On avait déjà regardé avec le TEDS, on s'est mis d'accord tous les deux, on voulait mettre des dalles parce que d'un côté finition, d'un côté nettoyage, c'est vraiment le top. Par contre, c'est très cher. Donc, on s'est mis d'accord, on ne met pas les dalles tout de suite, on fait quand même une petite peinture au sol pour uniformiser, voilà, que ça soit beau quand même, tu vois. Mais le problème, c'est que vu que la cour, elle est en gravier, tu sais, un petit peu glaise comme ça, et bah dès qu'il pleut un petit peu, tu roules avec les bagnoles, tu machins. Bah, là, on voit déjà. Non, mais t'as des traces, enfin voilà quoi. T'as des traces partout. Putain, en tout cas, ça a de la gueule comme ça là. Mais là, ça a une vraie. Donc, t'as laissé quand même le. En fait, parce qu'on n'avait plus assez de peinture. Ok. Donc, on en a recommandé, mais du coup, on va finir le petit carré. Là, on n'en met pas parce qu'on va s'en occuper aujourd'hui, les amis. Ici, entre les deux IPN là, c'est le coin moto. On va poser le sol, on va monter la cuisine d'atelier, on va faire le petit coin vraiment sympa. Vous allez voir, ça va être une... Avec les dalles au sol? Avec les dalles au sol, hein, mais ça par contre, les dalles roses, je te le dis, tu verras qu'une fois que les dalles sont posées, tu vas me demander le numéro de Mister Dalle pour en mettre dans ton bureau. Hein. Ah ouais. Je te le dis tout de suite. J'en veux direct. Hein. Ah oui, non mais ça je sais très bien. Donc là regarde, le ciseau, il est fonctionnel. On a tiré, je t'avais montré déjà le câble qu'on avait montré et tout. Mais là du coup, donc là pour la peinture, on a tout suspendu parce qu'on voulait peindre le sol. Okay. Donc ça, on n'a plus qu'à le brancher, terminer, ça c'est bon. Chose nouvelle, on a installé le 2 colonnes ici. Yes. Avec les machines. Là, elles sont plus ou moins à leur place définitive. D'accord. Ça, c'est très important. Les machines comme ça, il faut les fixer au sol.
très 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 important. D'accord. Pour la machine à pneus, c'est pas non plus essentiel. Par contre, pour l'équilibreuse, les amis, pour ceux qui ne le savent pas, je vous parle en connaissance de cause parce que j'ai flingué une équilibreuse comme ça. Ah ouais. En fait, il faut que ça soit fixé au sol parce que vu que ça marche, tu sais, c'est des vibrations, des machins, des trucs, et ben ça te la dérègle complètement si elle n'est pas fixée au sol. Ok. Et moi, j'ai flingué une équilibreuse comme ça. Comme une machine à laver un peu, faut toujours qu'elle soit bien mise avec un ouais, petit tapis anti-dérapant. c'est même pas ça. La machine à laver, c'est plus pour éviter qu'elle se déplace ou quoi. Mais là, si tu la fixes pas au sol, ça fausse complètement ton équilibrage et ça risque de t'abîmer le truc qui calcule. D'accord. Donc tu vois, je suis très content parce que Ça, là, même le fait que les machines soient comme ça ne cache pas absolument le graphe. Ouais. On voit tout le graphe. Même avec la pont. colonne, même avec tout. Non, c'est franchement, c'est nickel. Donc ça, je suis très très content parce que ça, c'est mon bébé. Ça, ce graphe là. Celui-là, Ça là. c'est incroyable. Celui qui veut le repeindre, il faudra qu'il me passe sur le corps. Je te le dis tout de suite. Je te le dis tout de suite. Donc là, le TEDS, il va venir finir d'installer le 2 colonnes. Tu vois, c'est un 4 tonnes là, le 2 colonnes. 4 tonnes, tu lèves, pour te donner une idée. 2 devs. Mon Porsche Macan, il fait 2 tonnes. Donc 2 Porsche Macan. Ok. Tu vois? Est-ce que vous allez pouvoir faire les poids lourds aussi ici? Enfin, les poids lourds type Sprinter, Ouais, des trucs comme alors ça. sur le 4 colonnes, sans aucun problème. Ok, cool. Voilà. Après, sur le 2 colonnes, d'un point de vue place et tout, je suis pas trop. Ouais, même si largeur, c'est un peu limite, quoi. Non, en soi, ça passerait, tu vois. Ouais. Mais c'est plus des chantiers un peu relous et ça me saoule. Mais le 4 colonnes, aucun problème. Ok. Tout ce qui est utilitaire et tout, même les camping-cars, on fait tout. On fait tout, nous. Non, tout. c'est le meilleur garage Même de tu France. te pointes avec un Monster Truck, on te le fait. Le rouge Milwaukee, là? Ouais. Oh, Le Monster Truck de Monster Action, on te le fait sans aucun problème. Là, on n'a plus que le sol à faire, le petit coin moto. Ah, j'ai fait le bureau aussi, viens voir. Bon, c'est pas fini, attention. Hein. Oui. Il manque quelques finitions, mais regarde. Le bureau, alors, à savoir que les murs extérieurs seront noirs. Ok. Comme tout le reste du garage. Comme Très ça, stylé. ils se font vraiment entièrement dans le ouais. truc. Ça fait pas tache au milieu. Là, on mettra du coup un gros panneau accueil parce que le but, c'est que les clients, ils aillent pas là-bas. Mais qu'ils C'est aillent interdit. là. Là, je vais mettre un panneau ici, tu sais, mais vraiment un drapeau tendu, comme Ouais. ça, là, avec marqué atelier interdit, même si tu connais Dev. Même si tu connais. Interdit. C'était quoi la phrase? Il t'a rien fait ce pauvre pain. Il t'a rien Voilà. fait ce Et ça, pauvre je vais le pain. rajouter dessus. Il t'a rien fait ce pauvre pain. Et là, regarde, alors là, j'ai peint. Ah ouais. Ça, c'est une petite peinture à l'ancienne. Mon Et- père, devant la vidéo, ancien peintre à la retraite, va juger ton travail. Ah bah là, le MIG, s'il est pas content, on retourne faire un tour d'air 8. Dans la patate. Non, mais très stylé. je trouvais que ça habillait un peu parce que le TEDS voulait faire des murs blancs et j'avais peur que ça fasse. Alors déjà le blanc, autant dire qu'il va pas rester blanc longtemps. Et j'avais peur que ça fasse trop froid, trop fade, tu vois. Ouais. Là, ça rajoute un peu de chaleur et c'est l'endroit un petit peu classe du garage où les clients vont patienter et tout. Donc évidemment qu'il y aura des motos suspendues. C'est incroyable. Là, il y aura une borne d'arcade et tout. Oh, tu là, la mettre où la borne d'arcade? juste là dans le coin en fait. Oh, génial. Comme ça, tu rentres, tu la vois direct, tu vois. Et tu patientes, tu te fais un petit Tekken 3, t'es bien quoi. Trop bien. C'est C'est qui tranquille. va te faire la borne? Alors là, pour l'instant, on va mettre la borne que Grand River Shop m'a envoyée, D'accord. celle qui est dans mon studio de live. Mhm. Et je spoil, j'en ai rien à foutre, je fais ce que je veux, Oh là je suis là. sur ma chaîne. Il va nous faire une nouvelle borne, mais un truc de zinzin. Ah ouais. Voilà. Ah, j'ai hâte. J'en dis pas trop, J'adore j'en dis les pas bornes. trop. Et ici, là, ben voilà, hein, le bureau, le néon, comme on avait prévu de le faire, mais au moins tu vois un petit peu la couleur et ça, c'est Vrai beau. look. Ça, c'est beau. GG pour la peinture. Je t'ai pas du tout parlé du véhicule que j'ai acheté pour cette vidéo. Non, elle est sur la mini dans le titre, mais on n'en a pas parlé Elle est encore. partout, mais bah, figure-toi qu'il est juste derrière le Maverick là. Arrête. Tu veux le voir maintenant ou pas? Vas-y. Regarde-moi cette merveille. Oh là là, j'adore. Ça. Oh, Non, mais j'adore. ça, mon gars. Ça, Oh, c'est un j'adore. véhicule. Ça, c'est un véhicule de Jap. Ça, c'est un véhicule de japonais qui se balade à Tokyo. Qu'est-ce que c'est que Ça, ce truc? C'est alors quoi? C'est ça, une c'est brelle? un Honda Walaru. Déjà, Walaru. mais même le nom est incroyable. Même le nom, c'est une folie. Donc le Honda Walaru, ça, c'est un modèle de 92. Ça veut dire qu'il a 1 an de plus que moi. 33 ans cette année. 3 ans de moins que moi. Putain, on est Putain. trop vieux. Ah, on est trop vieux. On commence, là, ça commence à ça être... commence à faire mal au dos. En gros, je te raconte l'histoire, tu verras, c'est très rapide. Un gars qui m'a écrit sur Instagram, il m'a dit « Je bosse dans un garage, mon patron, il a racheté ça. Si ça t'intéresse, 500 balles. » Pas de problème. Oh, le mot 500 balles, Dave, il arrive tout de suite. les 500 mecs, balles, je les ai toujours sur moi. Boum, ça dégage. Allez, merci, au revoir. Terminé. Il m'a dit, patron du garage, il m'a dit, on n'a rien fait dessus. Il démarre? Non, il démarre Il démarre pas. Ah, Bah non, mais évidemment que non. Donc ça, si tu veux, le Honda Walaru, c'est un véhicule qui vaut rien. Ah ouais? C'est une énorme merde. Non mais je te dis la vérité, c'est pas un truc collector recherché plus que ça, tu vois. Ok. Mais c'est monstrueusement stylé et c'est le genre de mob. Moi, je veux pas la mob à pédale. On n'a jamais fait de mob sur la chaîne. Hein. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Les mobs à pédale, c'est non. Les pédales, Par on n'aime contre, pas.
une petite mob comme ça là, à cale-pied, là c'est oui. Ah oui, avec les petits cale-pieds là. Une mob démarreur électrique ou même kick cale-pied, là c'est oui. Des petits pneus, style pneus de vélo. Ah ouais. Regarde, même Elias, son vélo et les pneus sont Ah plus ouais, gros. c'est vrai. Tu vois, des petits pneus comme ça. Regarde les soufflets là, ils sont tout neufs. Tu vois, il y a tous les petits catadioptes et tout là. Il est super ce truc. Il nous faut la combi de ski. Là, Alors il nous faut voilà, la combi de ski de l'époque, des monos de ski là, un peu violet, vert comme ça. Il y a quoi aussi? Il y avait les pulls de l'époque qui étaient un peu dans ces couleurs avec des singes là, tu sais, un dessin de singe. Waikiki. Waikiki. Oh là là, non mais ça Waikiki. c'est... Moi j'avais ça vraiment gamin. C'était des pulls que j'avais récupérés de mes oncles. Mon grand frère avait ça aussi, j'adorais Waikiki. Putain, Waikiki. Et sinon, alors ça je sais pas si c'est en France ou si c'est juste notre région, mais moi mon chauffeur de bus, il avait une polaire, ils avaient tous les chauffeurs de bus, ils avaient même les sièges étaient comme ça. C'est vrai. Mais moi, mon chauffeur, et des fois, je croisais des chauffeurs de bus en ville et je me disais, ouh, lui, il est chauffeur de bus. C'est la fierté. Ah ouais, ils avaient la polaire du truc, quoi. Ah, ça, c'est des couleurs qu'on aime. Il a un flow de malade. En vrai, hein, je te dis la vérité, il aurait été tout rouge ou tout gris, j'aurais pas pris. Ah bah non. Là, je l'ai pris uniquement parce qu'il a des couleurs de fou. Putain, ce petit turquoise là, ça, on adore. Hein. Et je vais te dire un truc. Là, on va pas l'attaquer tout de suite. J'ai envie qu'on fasse le coin moto et que ça soit vraiment le premier véhicule qui passe sur le pont élévateur du coin moto et qu'on le remette en route dans le nouveau garage. Ça, c'est validé, ça. Ça serait le premier véhicule, bah non pas le premier parce qu'on a remis le kart cross en route ici, mais ça serait la première motocyclette 2 roues remis en route ici. Faut qu'il démarre. C'est quoi comme moteur? C'est un 50 cm3, voilà, c'est un truc tout bidon, tout basique. Mais ça, c'est sûr que c'est neuf. Vu l'état, c'est neuf. Alors, regarde-moi ça. Donc, tous les cartons là, ça fait les 40 mètres carrés du sol. Le plan, c'est ça. Donc, c'est qu'on ait un petit carré rouge où là, on met les deux ponts moto. Je ne sais pas encore dans quel sens, on verra. Et au fond, on a la cuisine d'atelier. On a Baptiste qui est là, qui va travailler avec nous après. Qui est en train de monter la cuisine d'atelier. D'accord. Tu vois? Donc, en gros, il faut qu'on commence. On fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 rangées de noir comme ça. Ok. T'es prêt? C'est parti. En fait, regarde, on est bon comme ça. Ok. En gros, toi, t'as des petites accroches là sur le côté. C'est tout simple, hein, c'est vraiment tout simple. Et ça habille de fou, hein, t'as vu là? Ah, ça va être en trop 2 beau. minutes. En 2 minutes. Et là, je viens de trouver les bords. Je suis content parce que regarde. En gros, tu vois, t'as une bordure comme ça. Le petit bord, ouais. Ouais. Qui finit bien le truc. Ouais. Comme ça, c'est bien propre. Et j'avais même pas vu, mais en fait, il m'a dit qu'il m'avait mis un petit kit. Oh, le petit marteau. D'outils. Et ça, ceux qui commandent avec le code TCQR, vous avez un kit de montage offert. Et ce code, il permet d'avoir quoi? 5% de remise sur ta commande. Magnifique. Alors tu me diras, 5% c'est pas énorme, mais sur un prix très bas, c'est déjà beau. Tu vois? Surtout s'il y a les lunettes. Surtout avec les lunettes. Regarde, le TED il se plaint toujours qu'il a pas d'outils. Bah ouais, voilà. le petit cure-dent là. Chercher les crottes de nez. Pratique ça. Petit frère rêve de bagnole, de fringues et de thunes, de réputation de dur. Pour tout ça, il volerait la lune. Il collectionne les méfaits, sans se soucier du mal qu'il fait, tout en demandant du respect. Oh là 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 là. Voilà, le reveal. Oh là là, ça pète. C'est beau, hein? Magnifique. Regarde ce que je fais, regarde ce que je fais. Carrément, je marche en chaussettes dessus. L'odeur. Ouais, bah vous avez pas l'odeur sur YouTube. Hein. C'est pas encore mis en place, ça, mais oh là là. Bah, frotte avec la transpi de tes pieds, voilà. Nettoie un petit peu ce qu'on a fait. C'est ce que je fais. Pas mal, hein? Ça a une vraie gueule, hein. Il est immense. Cool, hein. Baptiste, quand tu viendras réparer, tu viens en chaussettes. Voilà. Chaussettes blanches, de préférence. Combien de mètres carrés, là, ça fait du coup? Bah, en fait, si tu veux, on l'a rétréci. Parce que de base, en fait, il y avait 2 longueurs de noir en plus. Mais le problème que j'avais pas calculé, c'est que là-bas, avec le pont de colonnes, bah, ça nous faisait faire un espèce de zigzag un peu relou. Et là, le fait de l'avoir réduit de 2 dalles, mine de rien, ça fait toujours 50 cm de gagné. Et du coup, ça sera un peu plus simple. Et surtout que j'avais prévu un très grand espace. Là, 2 ponts moto, ça passe largement. Tu peux bosser, là, dans le petit carré rouge, tu peux bosser à 2 sans aucun problème. Tu vois. Et puis, ça sert d'octogone aussi. Ah ouais. Ah, là c'est le petit octogone j'avais pas au pensé, garage, mais là. c'est vrai que s'il y en a un qui a un problème, on lui dit pas. On pousse les ponts moto, on lui dit voilà. Sur le tatami. Premier qui meurt dans le carré rouge, il a perdu, du coup. Non, c'est pas mal, hein. Ah, trop bien. Qu'est-ce qu'on fait? On se met on fait quoi? On met la cuisine, on met quoi d'abord? Eh ben, regarde, Baptiste, il a commencé à monter la cuisine. Le seul truc, c'est que les petits trucs, ils sont orange. Ok. Et nous, on déteste l'orange. On déteste. Donc, on va repeindre juste les petites baguettes de tiroir, histoire que ça soit joli. Et après, on met la cuisine d'atelier au fond, là. Et après, on met les ponts moto. Et après, c'est tout. Et après, on répare la brêle. Et après, on répare la mobilette. Alors, regarde. Qu'est-ce qu'on a de beau? Là, on a... Fais gaffe au clou. Ouais.
On a 2 ponts élévateurs comme ça qui viennent justement dans l'octogone. Ok. Dans le carré, c'est pas un octogone, c'est un carré. C'est un octogone carré. T'as quand c'est neuf comme ça là. Ah, c'est beau, hein. Ah, j'adore. C'est beau, hein. Quand on va mettre la mob là-dessus, là, cette ancienne mob neuve, ça va être très très beau. Par contre, ça. Il a bientôt fini, Baptiste. Oh! Ça marche. C'est incroyable. Regarde-moi ça. Ah, c'est beau, hein. Ah, puis il a l'air bien mou, la pédale a l'air bien molle là. Ouais, c'est bien mou. Ah ouais, même bien. C'est bien long aussi. Très stylé. Là, après, tu as une pince qui vient devant, tu vois. Ok. Où tu peux justement bloquer la roue avant de la moto si tu as une moto qui tient pas forcément avec une béquille bien et tout. Et ah non, c'est bien. Hein. Combien de kilos ça supporte? 450. Ah, là, je suis à fond. Ok. Ah, ça va. Oh, c'est très bien. Ça va. Hein. Petite tape d'opération là. Voilà. Petite tape de massage. Si ma femme me vire, petit lit tranquille. Ah ouais. Oh, attends. Inspection des chaussettes. Alors, j'ai une chaussette à l'endroit, une chaussette à l'envers. D'accord. Alors moi, voyons voir. Ouh là là. Oh mais, super, j'ai pas de trou. Mais marche pas au sol. Eh, belle transpiration. Il a chaud. Il a chaud. Eh oui. Oh là 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 là. Le petit brancard post-octogone. Voilà. Tu viens chercher le corps. Oh, c'est nickel, hein. En vrai, on a de la place pour passer autour. Là, une belle CRF là-dessus, là, tu vois. C'est beau. Ou une belle Wallaroo. Exactement. Le deuxième, on l'ouvrira peut-être après, vu que là, on n'en a pas besoin. Par contre, on va se mettre la cuisine en place, je pense. Tu vois, regarde-moi ça, là. Putain. Eh, regarde-moi ça, là. Eh, bah, c'est mes 20 € que j'ai perdu, ça. 15, 25. Mes 25 € que j'ai perdu, ça. Quelle idée de laisser de l'argent comme ça. J'ai dit ou pas à la cuisine que c'était 2 cuisines, mais qu'on va faire qu'une cuisine? Je l'ai pas dit. Non, vas-y. Alors, en fait, si tu veux, c'est 2 cuisines, Ok. mais on va faire une cuisine. Oh là là. Non, en fait, de base, il y a un gros meuble et après, tu as, l'établi à côté, tu vois, avec petite servante, petit machin et tout. Mais moi, je l'ai acheté en x2 et on va l'inverser. En gros, à chaque extrémité, il y aura le gros meuble, ce qui fait qu'au milieu, il y a un long établi. Comme ça, on peut bosser vraiment longtemps, tu vois. Je peux faire plusieurs trucs en même temps. On se la cale au fond. Putain, mais tu... Ah là là. Non, mais regarde-moi ça. Ça a une vraie gueule. Ça, c'est mon rêve, ça. Tu vois, ça, c'est mon rêve, ça. Voilà. Là, regarde, le carré, on a bien fait de le faire un peu plus court, hein, parce qu'il est pile poil parfait, tu vois, pour les ponts. Et là, tu peux bosser à 2, mais tranquille. Hein. Et tu vois, tu as de la place. Là, tu fais un embrayage là, sur une moto, tu vois. Tac, tu te retournes d'un coup, tu fais un variateur sur un scooter. Tu vois, tu fais 2 choses en même temps. Non, c'est trop bien. C'est fou, là, la cuisine. Alors attention, je vois déjà les gens en commentaire. La cuisine, elle est pas droite, c'est pas de niveau, machin, nan. Ce n'est pas encore finalisé. On l'a juste assemblé, d'accord? Donc vous vous calmez direct. Ce petit détail-là, c'est ça. Regarde, voilà. On l'analyse une fois pour toutes. Ouais, on le met. Là, il y a tu vois, il y a un truc. Voilà. Là, hop, voilà. C'est bon. Là, il y a un truc. Voilà. On l'a vu. Okay. On l'a vu, c'est bon. Mais après, ouais, non, très stylé. Tu vois, il y a plein de rangements. Ça permet de. En fait, moi, j'aime bien quand c'est rangé, nickel, et qu'entre guillemets, tu vois rien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est le bordel dedans. C'est le bordel dedans, exactement. Mais là, après, on peut accrocher des outils, tu vois, des trucs qu'on utilise le plus, clair, filtre, j'en sais rien, tu vois, les trucs comme ça. Et puis après, établi, tu vois, il est pas très profond, mais en moto, t'as pas besoin d'un établi très très profond, en fait. Oui. Parce que tu vas intervenir sur un moteur, on va pas faire des Harley, si tu veux. Ok. Du moins, je pense pas. Donc, même un gros moteur de quad ou de moto, tu peux facilement le poser là, c'est pas un problème, tu vois. Trop bien. Donc voilà, tu vois, ça fait plein de rangements, je suis content, ça fait 5 mètres de long là. Ça a une vraie gueule. Après, si dans le futur, admettons, il y a 2 mécano-motos ici, et ben chacun, tu vois, chacun sa moitié. Chacun son moitié, ouais. Chacun se démerde, quoi, tu vois. Okay. Comme avec ta femme quand ça se passe mal, chacun sa moitié du lit. Chacun se démerde. Exactement. Le sol, je suis très content. Les ponts élévateurs, je suis très content. Et je suis très content de pouvoir dire, les gars, on va pouvoir mettre ce beau Honda Wallaroo. C'est le premier véhicule qui passe dans l'atelier moto. Allez, vas-y. Ça, c'est incroyable. L'inauguration. Oh là 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 là, regarde-moi ça, première montée du pont. Oh là là. Alors, 2 solutions. Soit je mets la béquille, soit je mets la pince à l'avant. Bah, fais la pince. On est d'accord. Ah bah oui, bien droit comme on aime. Ça y est, il tient. Ça y est. Ça, c'est validé. Ça y est, hop. T'as remarqué que je bosse en chaussettes? Chaussettes de sécurité. Chaussettes rembourrées avec une coque. Chaussettes Milwaukee de sécurité. Je sais pas ce qu'ils font des chaussettes Milwaukee, je vais demander, tiens. le rat. Faudrait m'envoyer des chaussettes pour mes gars.
pour le coin moto. Alors, est-ce que je t'ai donné des infos par rapport à ce Honda Walaru? Donc, le Honda Walaru, c'est la parfaite transition entre la mobilette et le scooter. Okay. Comme tu peux le voir, ça a un look de mobilette. Voilà, c'est roue très très fine, petite roue, petite place ici, tu vois. Ça a vraiment une architecture de mobilette, mais ça a un moteur plutôt de scooter. Type scooter. Voilà, variateur, cale-pied, enfin voilà quoi, tu vois. Ça se conduit véritablement comme un scooter. Ça, les premières, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'elles ont été commercialisées vraiment début 90, voire fin des années 80. Donc pile poil au moment où les scooters chez Yamaha, tout ça sont arrivés. Le B-Wiz de chez Yam, il est arrivé en 88, le tout premier modèle. D'accord, ok. Tu vois? Donc on est pile poil dans cette version-là. Ça, c'était commercialisé en France. Tu allais chez ton petit concessionnaire, tu pouvais acheter des Walaru comme ça. Alors bien sûr, et puis là, tu vois, je viens de trouver la plaque Honda Belgium. D'accord. Fabriqué par Honda Belgium, bien sûr. Tu connais l'usine. Bien sûr. Honda on embrasse la Hollande. On les embrasse. Et là, j'ai, parce que c'est un peu sale, mais j'ai, attends, est-ce que c'est, ouais, j'ai réceptionné à Paris le 0802 90. L'analyse était parfaite. Parfaite, 90. 90. Et franchement, je pense pas qu'il ait énormément d'heures. Tu sais comment je le sais? Vas-y. Les jantes. Forcément jantes d'origine. T'as vu le petit liseré là? Le petit autocollant comme on aime là? Tu vas me dire que sur tout le tour, il y avait le kit déco des jantes? Non, c'est que un petit autocollant comme ça. Je l'ai vu aussi sur l'autre, je crois. D'accord. Mais bref. L'état des jantes. Parce qu'en fait, si tu veux, une mob comme ça qui roule beaucoup, tu changes beaucoup les pneus. Vu que c'est des pneus assez fins et tout, c'est des pneus c'est comme des pneus de vélo en fait. Il n'y a pas beaucoup de marques, tu sais, de montage de pneus, c'est de démonte pneus, de tout ça, tu vois. Il y en a, hein, les pneus ont déjà été changés, il faudrait qu'on voit de quelle année ils sont. Ce serait super si on pouvait voir ça. Je vais te dire ça tout de suite. Alors les pneus sont a priori de 2011. Donc tu vois, même les pneus sont vieux quand même, hein. Mais ils ont déjà été changés, ça c'est sûr. Le pneu avant me paraît peut-être encore même plus vieux. Parce que le pneu avant, il est craquelé carrément. Mais bref, pour moi, c'est un truc qui n'a pas beaucoup roulé. Déjà, il est entièrement d'origine, dans son jus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de modif à une époque où les modifications étaient très 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 à la mode. C'est-à-dire que tu allais dans n'importe quel concessionnaire, moto, scooter, même motoculture. Ils avaient des pièces tuning pour mobilette, pour scooter, pour tout ça, tu vois. Et là, à mon avis, c'était un gars, je pense pas que c'était un jeune qui avait ça. Ouais, un petit ancien, petit béret. Je vois bien un petit journal sous le bras. Ouais, voilà, un petit ancien, tu vois, Honda Walaru. Ouais, j'ai acheté un Walaru, là, machin. Comme tu dis, petit béret. Ouais, petit béret, il va au café le matin au coin de la rue, là. PMU, tranquille. Jouer au keno. En Walaru, nickel. Et il faut savoir que le Honda Walaru, ça a été une grosse collab avec Peugeot à l'époque. Parce que le Honda Walaru, c'est exactement le même véhicule que le Peugeot Fox. C'est la même chose, le même moteur, tout pareil. Juste les carénages qui changent un tout petit peu, mais encore, c'est vraiment très très ressemblant. Et c'est vraiment le même véhicule. Il y a des marques, des fois, qui collabent comme ça sur certains modèles. Tu sais pas d'où ça vient. Bah, un petit peu comme Yamaha l'a fait avec MBK. Oui. Là, c'est Honda qui l'a fait avec Peugeot, tu vois. D'accord, ok. Mais après, je ne saurais pas te dire si c'est un moteur Peugeot ou un moteur Honda. Je pense que c'est un moteur Honda. Et ils ont juste joué sur l'esthétique. Et ils ont mis des autocollants Peugeot comme MBK l'a fait avec Yamaha. Ils ont juste mis des autocollants, mais sinon, c'est le même truc. Pourquoi j'ai acheté ça? C'est une bonne question. Il était beau. Déjà, il était beau. Tout simplement, il est beau. Et puis ça fait depuis un moment qu'on voit des commentaires. Ça fait 5 ans que les gens me disent « C'est quand que tu fais une mob? C'est quand que tu fais une mob ?» Je l'ai dit, je vais pas dire jamais, mais je ne ferai pas de mob à pédale. Les seuls mobs que je fais, c'est ce genre de mob incroyable. Donc on va la remettre en route. Mais avant, je voulais te montrer un truc. Tu vois, c'est quand même relativement fin, tu vois. C'est tu sais, même le guidon est petit, c'est fin, c'est quand tu regardes, tu vois. Ouais, c'est clair. Et bah regarde, je me suis aperçu d'un truc et ça m'a surpris, c'est que il y a un trésor de coffre. Non, pas du tout. En fait, tu peux ranger un casque quand même. Oui, il y a de la place. Tu te rends compte? Ça, c'est vraiment le... C'est incroyable. Ça, c'est vraiment un truc de japonais, ça. De japonais, On est d'accord. Et puis vraiment le grand-père du scooter, quoi. Tu vois l'idée? Parce que sur tes mobs à pédale, tu peux pas te mettre deux cases dedans. Malade, il n'y avait pas de coffre. T'avais un siège de tracteur posé dessus. Tu sais, un petit siège tout moche, là. Regarde, en fait, je pense que ce truc-là est resté dehors. Parce que ça, c'est le soleil qui fait ça. Qui fait craqueler les selles comme ça. Et surtout... c'est pas la grosseur du pilote? Ah non, pas du tout. Non, ça, c'est le soleil. Et regarde, tu vois, ça, c'est ce qu'on appelle un plastique poreux. Tu vois, si je le gratouille avec l'ongle, là. Ah ouais, il devient tout blanc. Exactement. TCQR.
Signé à l'ongle. À l'ongle, main gauche. J'ai rien fait là-bas, hein. J'ai pas fait de test, rien du tout. J'ai juste testé ça. Voilà, j'ai vu qu'il y avait de la compression. Il accroche quand même, ok. On est bon. Et le gars qui me l'a vendu, il m'a dit, moi j'ai rien fait du tout, j'ai mis un booster, j'ai remis de l'essence, j'ai essayé de démarrer, ça démarrait pas, j'ai dit allez ça me saoule, ça dégage. Ok, il y a Voilà. un démarreur électrique dessus? Mais évidemment, oh, Ok, ouais. ouais. T'as pas vu que c'était marqué Honda sur le bordel? C'est vrai. Bien sûr. Ah, il y a tout, il y a le klaxon, il y a le starter, il y a les clignotants, il y a le rétroviseur. Oh, il tu est vois. beau, hein. Non mais il est beau ce rétro. Petite antenne là, on aime bien. Hein. Très très beau. Ce que je te propose, dans un premier temps, peut-être même d'un point de vue esthétique, ça va être intéressant de démonter peut-être les carénages pour avoir déjà plus accès au moteur et pour voir un petit peu comment ça se passe. Yes. Parce que le carbu, il est là derrière. Tu vois, je le vois. Aïe, on voit la ok. cuve du carbu ici. Ok. Donc on va démonter ce plastique-là. Je pense que ça doit se démonter très facilement. Et puis comme ça, on regarde, on peut déjà tester l'allumage. On peut, voilà. Ça roule. Là, je t'explique plus, Marco, parce que maintenant Oh, t'es c'est un, tout bon. t'es un Ça me va. expert. Mais, Ça me va. mais voilà. Ah bien sûr, elle est tout au fond. C'était la plus petite boîte. Ça, c'est ma fierté, ça. Ça, je suis très content. Alors, Milwaukee nous ont suivis à fond sur le nouveau garage. On vous montrera dès que tout est à peu près installé. Mais gros soutien de la part de Milwaukee. Et cette petite boîte, je suis très content. Ils vont me voir ouvrir la boîte comme ça, ils vont me dire mais quel mongol. Quel On se fait mongol. chier, on se fait des ingénieurs. à faire des cartons tout beaux. Ah, là, avec le dessin dessus et lui il le raye. Il l'arrache comme ça. Qu'est-ce que c'est ces petites boîtes? Bah, ça c'est ma petite boîte. Je suis très content parce que la dernière fois je l'avais pas eu. Et tu vois, c'est la boîte à tout faire. Ah ouais, j'adore. C'est la boîte là, tu la prends comme ça. Là. Des petits cliquets, des T'as petits tout, trucs qu'on aime bien. tout. Tu prends cette boîte là. Tu répares tout. Là, la moto, je la démonte entièrement avec Ah cette ouais. petite boîte. Ah, c'est trop bien. Ça, j'adore. Oh, quand c'est neuf. Nous, c'est les odeurs, hein, tu sais bien. Bien sûr. Allez, c'est parti. Oh là là, t'as vu? Et en plus, ça démonte bien. Vis d'origine. Bah, bien sûr. Évidemment. Mais tu vois, vis d'origine, mais qui a déjà été démontée. Ah ouais. Pas avec le bon outil, elle est Avec le toute pétée. mauvais outil. Exactement. Et ça, c'est plutôt bon signe. Tu vois, celle-ci, elle a été démontée aussi, mais avec un outil mieux. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par celle-ci. Et L'analyse. là, le propriétaire, on va l'appeler Bernard, Ouais, c'est ça un lui va proprio, il a été voir son fils ou son petit-fils ou même son petit voisin. Je suis pas sûr qu'il ait des enfants. C'est un petit voisin comme ça qui Ouais. bricole. Bernard, il est tombé en panne une fois. Le voisin, Le il est petit venu. Louis. Louis, ouais. Il est venu, il a dit mais Loulou, arrête ça, Loulou. Pas bien que c'est pas le bon outil. Et il a été chercher il a pas été chercher un Milwaukee, notre Bernard. Il était chercher un autre truc. Tu sais, les outils que t'as dans les meubles. Ouais, que tu recycles. Quand tu achètes un meuble. Ça se fait bien. Ça se fait super bien. Bah, tu vois là, ouais, ça y est. Ça y est. Sacrée bassine, On hein. a démonté. Oh là là. On a démonté 2 vis, on a accès à tout. C'est incroyable. C'est incroyable. Oh putain, j'avais pas vu. Ah, magnifique. Regarde le Honda fabriqué en France. Ah oui, Cocorico. très stylé. Oui, monsieur. Et c'est pas made in France, c'est fabriqué en France. Ah oui, non, c'est fabriqué. Ah ouais. C'est fabrique. Fabrique en France. Fabrique en France. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Bah écoute, c'est plutôt. Alors, tu vois, le mec qui a mis ce Riesland, il aurait pu le couper. Il l'a pas fait parce que je pense qu'il avait pas le temps. La batterie me paraît pas vieille. Non mais mec, ce truc, il va démarrer direct. Chut. Il va y aller, mais tout de suite, ce machin. On va démonter la bougie. Bon, j'ai pas trouvé le petit cliquet. Ça ira bien pour démonter la bougie. Alors, ah merde, ça va pas passer ça. Ah ouais. Ah merde. Avec la batterie, ça va pas faire. Mais de toute façon, la batterie, il faut qu'on la démonte. Faut qu'on la démonte, la batterie. C'est interminable cette vis. Là, ok, ça c'est bon. Fais gaffe, il y a une espèce de nid d'araignée là. Mais c'est rien du tout, ça c'est d'époque. Ah, c'est des Ça te époques, fait mais- peur, toi, ça? Oh non, pas du tout. Ça, tu le donnes aux têtes, il le mange. Hein. Voilà. Alors, tu vois ce que je viens de faire là? Ouais. Ça ne servait à rien du tout. Ah, parce qu'il y a une coque. Bah ouais. Merde. Mais c'est pas grave, ça va nous permettre d'avoir la batterie au moins. Voyons voir la gueule de la bougie. Qu'est-ce qu'elle va nous raconter comme histoire? C'est pas neuf ça. Hein. Ouh là 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 là, ça sent le white spirit carrément. vois? Sens-moi ça. Oh! Ouais. C'est quoi cette odeur de fou? Pourquoi ça sent comme ça? Bah c'est vieille essence et tout, hein. C'est comme ça mon vieux. Hein. Alors, est-ce que je mets un coup de kick pour qu'on essaye de voir s'il y a du jus ou pas? Fais voir. Ah mais il y a du jus direct. Oui. Alors, tiens-le bien ici. Ouais, non, je me fais plus baiser maintenant. Ok, tout bon. Ouais. On la voit bien là. Ah ouais.
Oh là là. Oh là là là, ça là va là, partir. mais c'est tout droit. Ça va partir tout droit. C'est tout droit. Ça on aime. Non, je vais chercher une bombe de nettoyant frein ou un truc là. Il veut pas. Il veut pas attendre. Non, avant d'être sûr, je vais pouvoir voir s'il pousse son premier cri. Alors normalement, il faut pas le faire. Hein. Nettoyant frein, il ne faut pas le faire. Mais là j'ai dit nettoyant frein moto. Donc c'est bon. On peut. On embrasse WD-40 bien sûr. On embrasse WD bien sûr. Nettoyant frein moto. Donc. Non mais c'est marqué dessus. C'est marqué dessus. Bon, au bout d'un moment. Là par contre, je te préviens, c'est tout droit. Hein. Là je mets 2 coups de... C'est même pas un kick, ça, c'est une manivelle, c'est une pédale. C'était ça? Tu l'as entendu là? Ouais, il se lance. C'est la fin de cette vidéo les mecs, j'espère que vous avez... Là on sait qu'il est en vie, on va faire un gros nettoyage. Non mais regarde la gueule du carbu, tu crois vraiment qu'on va remonter ça? Tu crois vraiment que je suis le genre de mec qui laisserait un carburateur dans cet état sur ce genre de véhicule? Et par contre l'odeur c'est bizarre, hein. Une odeur un peu de barbecue. Bah ouais mais le pot d'échappement là, le pauvre, il y a longtemps qu'il a pas vu la sortie. Hein. Ça fait pas trop de bruit, ça fait vraiment un bruit de mob. Ouais. T'as vu? Ouais, non c'est clair, ça fait vraiment scoot d'origine Peugeot qui... Oh. T'as vu ça? Eh mais c'est increvable. Mais ça, 90. C'est incassable. On sait qu'il est en vie, on sait que ça va fonctionner. On va démonter le carburateur, on va le nettoyer vraiment entièrement, qu'il soit neuf. On va redémonter la bougie pour la nettoyer, on va peut-être même... Allez, tu sais quoi? Allez, on va lui faire un kiff, on va lui mettre une bougie neuve. Oh. Ouais, je suis un fou. Je suis un fou, là, je suis dans la dépense, tu vois, j'ai acheté plein de trucs, je vais lui mettre une bougie neuve. Oh bah, démonter ça, c'est pas bien compliqué, je crois. Il y a 2 vis là. Parce que le gars, il te l'a vendu, mais il t'a dit il est en panne, il marche pas. Ouais, en fait, parce que là, il démarre. En fait, le gars à qui je l'ai acheté, c'est le patron d'un garage, pas très loin d'ici, genre à 1h30 d'ici. Et je pense qu'en fait, c'est un de ses clients qui a dû lui dire oh, bah, j'ai ça qui traîne chez moi, ça t'intéresse? Oui. Et puis en fait, lui, okay. il l'a jamais démarré, le gars, en fait. D'accord, ok. Tu vois, il m'a dit, en gros, j'ai foutu un booster dessus, j'ai remis de l'essence dans le réservoir, j'ai essayé de le démarrer comme ça, il a jamais voulu y aller. Mais parce que le carburateur, il doit être dans un état de fou, tu vois. Puis qu'il avait pas du WD-40. Et il avait pas du... Ouais, il avait pas du... Moto. Moto. Oui, monsieur. Ah, putain. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la crème double. Regarde, à l'intérieur. Il y a du jus d'homme. Oh, la petite double crème. T'as vu, là? Putain, j'en ai bouffé une hier, en plus. Oh, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Oh, très sympa. Oh, c'est... J'ai vraiment cru que tu l'avais bouffé. Tu l'as bouffé? Ben non. Tu connais pas la blague, toi? Ah, tu fais avec l'autre doigt? Bah oui. Celui que tu... Ah oui, c'est une blague connue, ça. Okay. C'est un professeur dans une école de médecine. Il y a tout un amphithéâtre d'élèves, puis il y a un corps, tu sais, ils sont en médecine, tu vois. Ouais. Il y a un corps, c'est la morgue, si tu veux. Et du coup, il dit, bon, alors regardez ce qu'on va faire et tout. Il met un doigt dans le cul du mort, puis après, il lèche. Puis il dit, alors tous, vous allez le faire. Puis tous, ils sont là, ils font le truc et tout. Puis à la fin, il dit, voyez, votre gros problème, les amis, c'est l'attention. J'ai mis ce doigt-là, j'ai léché ce doigt-là. Le starter, là, il est cassé. Tu le vois à quoi? En fait, tu vois, si je tire, je vois le ressort et tout. Ça veut dire que c'est cassé au niveau du carburateur directement. Et puis, de toute façon, le câble, il est complètement... toi, il est grippé, là. Merde. Complètement grippé. Ok. Donc, on va voir ce qu'on arrive à faire avec ça. Mais ouais, ce petit jus blanc, mais là, pourquoi il y a cette crème dedans, là? Ouais, je sais pas. La double crème de gruyère, là. Je sais pas. Bon, de toute façon, on démonte tout. Hein. Tu fais quoi? T'enlèves le bac à casque? Ça? Ouais. T'as accès ou pas? Non, j'ai pas besoin, regarde, c'est là l'accès, directement. Bah oui. Ça a été créé pour, encore une fois. Oui, c'est étudié pour. Par contre, là, l'accès, il est pas top. Et regarde-moi ça, cette clé coudée, là. Tu vois, j'ai un petit... Ah ouais. Tu vois, là, je la verrouille, hop. Oh. Là, je bosse comme ça, là, regarde-moi ça. Regarde-moi ça, là. Pour les petits accès, là, les grosses mains, là. Ça fait... Mais ça va être long. Oh, putain, il y a même une clé plate. Non, mais regarde-moi ça. Ils ont mis quoi? 8, 10, 13? Oh là 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 là, c'est des génies. Des génies, c'est tout. Regarde-moi ça, regarde. Regarde-moi ça, la facilité avec laquelle je démonte ça. Ah, j'adore. Il est tout petit. Regarde-moi ça. Tout petit. Petite cuve. Tout petit. Ouais, bah écoute, la durée d'essence, là, pas top. Par contre, ce qui est bizarre... Elle est pétée? Ouais, elle est pétée, mais j'ai pas d'essence qui coule.
Tu vois ce que je veux dire? Là, tu l'as pété, là. Là, je l'ai pété. Bah, de toute façon, pété. vu l'état du caoutchouc, c'est pas très grave. Tu vois, je vais la reprendre ici, en fait. Ici, on arrive avec un tuyau ferraille. D'accord. Et là, ça fait la durite jusqu'à là-bas. Donc, on va mettre une durite neuve, évidemment. Hein. Il mérite. Il mérite, bien sûr. Mais ça, du coup, je sais pas si c'est de l'huile ou une dépression. Tu vois le starter, ce que je te disais là. Normalement, là, si je tire dessus, il sort. Là, il est complètement grippé. Ah ouais, ok. Là, il est complètement grippé, le truc. L'accélérateur, par contre, c'est bien parce que lui, il sort facilement. Regarde-moi ça. Oh là là, l'accélérateur, il est beau. Le câble d'accélérateur, pareil, il est pas top. Hein. Ça fait le taf, hein, mais... Pas très fluide. Pas très fluide, ouais. On va lui mettre un coup de... Bah, en fait, le truc, c'est que... Ouais, si, ça va mieux. Ça va mieux. Je pense qu'il est resté trop longtemps, tu sais, dans la même position, et du coup, ben, voilà, quoi. Puis si c'est stocké dehors et tout, en plus. Ouais. Alors ça... Ouais, non, en fait, je pense pas que ça soit... En fait, ça devait être du mélange direct. Ça, pour moi, c'est une dépression, ça. Bah non, pas du tout. Ouais, c'est dommage, hein, le truc du starter, là, il est complètement pété. On peut essayer de le coller, hein, mais... Je vais mettre un petit peu de WD-40 là-dedans, pour le dégripper. Faut qu'on arrive à l'extraire, et après, bah, ça sera juste un boulot de nettoyage et de changement de durite. En fait, peut-être que l'essence est juste fermée. Je vais ouvrir le robinet, là. Tu me dis si tu vois que ça coule de l'essence ici. Vas-y, vas-y. Non, y a rien. Y a rien? Non. Mais y a du jus, au moins? Bah ouais, y a de l'essence dedans. Après, c'est peut-être le robinet, hein. Là, t'as rien du tout. Rien du tout. Ok. Il faut des chaussons. On va laisser agir un bon moment. Voilà, je le blinde à fond. Ça va bien, tu vois. Ça va bien dedans. Alors? Ouais, en fait, le câble est pas grippé, hein. Tu vois, je pensais que le câble était grippé, mais... Bon, j'enlève tout parce qu'en fait, ça va être un peu plus chiant que prévu de le sortir. Ok. Parce qu'en fait, si tu veux, de base, cette partie-là, elle est vissée là-dedans. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc en fait, là, moi, je peux pas retirer le câble parce que la partie qui est là, elle est vissée à l'intérieur du carbu. Ça veut dire qu'il faut qu'avec un petit tournevis, on arrive à la chasser en la dévissant. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'après, on essaye de recoller la partie cassée là-dessus pour pouvoir le remettre en place. On va se faire chier, non? Ouais, on va se faire chier. Ouais. Ah oui, oui, bien sûr. Moi, je suis curieux de voir, c'est l'état de la cuve à l'intérieur. Ah ouais. Si c'est un petit bain de crème. Ah ouais, bah... Je sais pas trop ça va être un bain de quoi, mais... Bon, je suis content parce que les vis du carbu, elles sont pas du tout foirées. J'en ai vu des carbus, mais celui-là, il est particulièrement dégueulasse. Hein. Celui-là, là. Prêt? Fais-moi rêver. Ça va. C'est quoi cette petite sauce tomate au fond? fond? Ça va, là, ouais, il y a un petit peu de confiture de fraises. Ah ouais. Petite confiture aux fraises. Elle est où la crème? Je suis déçu. Ah ouais, putain, regarde, c'est épais en plus. Hein. Bah la crème, elle est dans le gicleur, la crème. Mais en vrai, c'est quoi cette crème pour de vrai? Je sais pas. Je pense que c'est de l'huile. Une petite maillot, de l'huile qui a monté? Ouais, comme une maillot? Je sais pas du tout. De toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout nettoyer vraiment nickel, tout souffler, tout nettoyer, et que pour le remontage, ça sera bon. Par contre, ça sera bon du coup niveau moteur. Ça veut dire qu'après, il faut encore qu'on règle le problème d'arrivée d'essence, parce que là, je te rappelle que l'essence n'arrive pas du tout. Donc ça peut être un tuyau qui est bouché, ça peut être le robinet du réservoir. Ouais. C'est tout ce que ça peut être. D'accord. Bon, on va trouver. On va trouver. Oh, c'est neuf. Tu vas me dire qu'il n'y a rien dedans. C'est neuf. J'ai juste nettoyé. Je vais te montrer l'état parce que t'as pas l'air de réaliser. Incroyable. Carburateur neuf. Tout neuf. Voilà, tout simplement. La cuve aussi. Oh, tout est neuf. Absolument tout est neuf. Juste ce câble là, on va se faire un peu yel. Ouais, exactement, ouais. Ouais, ça, je pense que ça va être compliqué. Pour le dévisser, là. Oh, putain, il t'a pété la gueule. J'ai pris le ressort à la tronche, tu te rends compte? Ah ouais, putain, ça a pété le truc du starter. Starter indispensable pour... Non, mais ça va être un peu plus galère à froid, tu vois, c'est surtout ça. Ouais. Mais là... Il s'est pété dedans? Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait... Hein, peut-être comme ça, si j'arrive à le tourner. Que tu vois, en fait, là, il peut pas sortir complètement le starter. Ok. Peut-être que si j'arrive à le tirer... Ouais. Il veut pas? Non. Il y a une solution qui dirait... En gros, on dégraisse bien, on met de la colle là, on colle, tu vois, lui à son emplacement, on attend que ça prenne bien et on essaye de le dévisser. Tu vois ce que je veux dire? Pour donner un petit grip, quoi. Exactement. Comme ça pourrait marcher. On peut essayer, hein. Vas-y.
Ça coûte rien, un petit coup de Petite colle UU là. colle UU extra forte là. Mais faut être sûr de la position, tu sais, qu'il soit vraiment bien à plat et qu'il soit dans ses cannelures déjà. Moi je dirais comme ça, parce que quand je le mets dans d'autres positions, il se met pas... Ouais, comme ça je dirais, comme ça. Eh, force 4. Force 4. Force 4, monsieur. On essaye, hein, c'est vraiment pas sûr, mais au moins, c'est le premier truc à essayer. Putain, le bébé tube de colle, il est fou. Hein. Oh. Il t'a juté dans les doigts. Ils disent que ça colle pas les doigts. Ça colle pas les doigts? Non. Mon cul, ouais, regarde, je vais le prouver. Mon dentier, regarde. Ah ouais, pas le con. Alors, attention. Oh là là, là c'est chirurgical. Hein. Oh, toi t'es tout léger. Ah bah il faut pas trop en mettre, parce que si ça se met au milieu, mon pauvre ami, On est comme des cons. c'est foutu après. Je trouve la bonne position. Je suis en train de faire de la merde. Jamais ça va coller ça. En train de faire de la grosse merde. J'attends. Tu vois, j'ai été acheter de la colle pour rien. C'est de la merde. Oh, c'est de la merde. Merde, tu vois, j'arrive à le dévisser. Ah, c'est peut-être grâce à la colle Force 4. Hein. Ah là, je suis dégoûté. Je suis deg. Quoi? Bah en fait, le truc, tu vois, le truc du starter, il est comme ça. Ah merde. Mais après, c'est archi fin, c'est très très fin le truc. Hein. Et en fait, normalement, il vient comme ça, tu vois. Et le câble, il vient dedans. Ah merde. Et là, il est cassé. Putain, on s'est fait chier Ouais. depuis le début alors Bah, qu'il est pété. De toute façon, dans tous les cas, il fallait l'extraire hein, pour le changer. Donc, Ouais. Mais écoute, regarde ce qu'on va faire. Pour le démarrage, là, on va tricher. C'est-à-dire que moi, le starter, là, je vais le mettre dedans. Ouais, Je vais le pousser tout au fond. d'accord. En fait, quand il est tout au fond, il n'y a pas le starter. Quand moi, j'actionne le câble du starter, je viens lever le câble avec le ressort, lui, il se lève. C'est-à-dire qu'il laisse passer un peu plus d'essence. Ok. Donc là, on va le laisser fermer, starter désactivé. Ça veut dire qu'en gros, au moment de démarrer, il va avoir du mal parce qu'il n'y aura pas le starter. Démarrage à froid, il va galérer un petit peu, mais c'est pas grave. On va le démarrer, on va le laisser tourner tranquillement comme ça. Ok. Et dès qu'il sera chaud, et ben, ça va aller tranquille. Moi, en attendant, j'ai pris la ref du carbu. Comme ça, je vais commander du coup cette pièce-là qui est cassée, plus du coup le truc du starter. Moi, j'ai encore le ressort, j'ai le câble, j'ai tout ce qu'il faut qui est impeccable. Donc on est tout bon quoi. Ok. Là, on va remonter comme ça pour être sûr que tout fonctionne et on n'a pas besoin spécialement du starter aujourd'hui. Et on va le démonter entièrement, le machin. Regarde-moi ça là. Ah, la cuve. Tu sais ce que j'adorerais? Trouver une housse de sel d'origine avec le Honda ici là, mais de cette couleur là. Ça serait trop beau. À mon avis, ça doit pas être évident à trouver. Alors, Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? le réservoir il est là. Et tu vois, on a une durite. Bon, c'est juste un petit coup dans rigide là. En fait, il faudrait qu'on voit si on a de l'essence qui arrive. À la sortie directe là, ouais. Ouais, on va refaire le chemin quoi. Il y a bien du jus, t'es sûr? Regarde s'il y a du jus. Ah ouais, c'est full Ah, jus. putain, c'est full jus, mais c'est full rouille aussi. Wouah. Je m'étonne c'est que le pareil. Bah, ça vient de ça, la petite sauce tomate du carbu. Ouais, possible. Ah, l'odeur est sympa par contre. Ah ouais? Petite Ouais. odeur sympa. C'est une petite odeur d'amande, pâte d'amande. Ah ouais, ça pique pas. Ça pique pas, ouais. Sur la vieille essence qu'on aime. C'est plus une chaîne de méca, c'est une chaîne de cuisine, quoi. Prêt? Ouais. Coriace, hein. Non mais... Putain, la petite rondelle grippée là. Ouais. C'est un truc Ah ouais. de fou. Voilà. Ah. Je vais me faire chier avec une 10 rondelle, moi. minutes la rondelle. Voilà. On a dû péter la rondelle. C'est beau ce réservoir en ferraille, là, hein. Ouais. Bon réservoir, hein. Est-ce que je démonte le réservoir ou pas? Bah, check déjà si l'essence elle coule. Si tu as accès. Si j'ai accès, ouais. Ah, les durites, tu vois, c'est tout pourri, ça. Quoique, celle-là... C'est un peu souple, quand même. Ça va encore à peu près, celle-ci. Mais tu vois, là, Vas-y, ouvre-nous ça. tu vois, je tourne dans un sens, dans l'autre. Mets-le bien en bas au cas où. Dans le doute, comme ça on a toutes les. Ah ouais, regarde. Ah bah, Ah ouais, ok. Il est bien pété. rien qui coule, rien. Rien du tout. On va démonter ce réservoir. Oh. Eh. Beau petit réservoir, ça, hein. Beau petit réservoir. Là, tu secoues, il y a toutes les merdes qui montent dedans. T'as vu ce jus, là? Oh. T'as vu ce petit jus, là? Alors, deux solutions. Enfin, trois solutions, mais
La première solution, ça m'étonnerait très fortement que ça fonctionne. Première solution, on met de l'essence, on mélange. On peut même mettre des cailloux dedans. ouais. Et en fait, tu vois, en faisant comme ça, et ben, ça va nous enlever tout le dépôt de rouille qu'il y a. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est de faire déjà dans un premier temps ce que je viens de dire. Et ensuite, en fait, tu coules une espèce de résine et tu secoues ton réservoir dans tous les sens. Et en fait, la résine, elle va venir se déposer sur tous les bords. Et donc, elle va t'étanchéifier le bordel. Et même si tu as de la rouille sur les parois, et ben, la résine, elle te fait le réservoir nickel. La troisième solution, c'est de le changer. Là, une petite bouteille de coca ici. Avec... Non, on va déjà... On fait quoi? On teste la méthode caillou? On va tester la méthode caillou. On va mettre là-dedans. Le barman. Ouais, bartender, comme ils disent. Ouais. Eh, regarde, il y a moyen que ça le récupère. Hein. Ouais, vas-y, fais-nous rêver. Prêt, mon jeune? Vas-y. Oh. Alors, autant te dire, vaut mieux que ça passe pas dans ton moteur. Hein. Putain. T'as vu ce vieux jus là? Oh, le jus de pruneau là? Ouais, le vieux cidre. Ah ouais, bien fermenté, passé, ouais. bien passé, ouais. Le cidre que t'as oublié à la cave. Ah ouais, non, mais c'est abusé là. On peut de réservoir en métal comme ça, si, ça se fait toujours? Ça se fait toujours, ouais. Ouais, toujours? Ouais. Les motos sportives. Ouais. Ok, alors regarde ce qu'on va faire. Je vais le laisser comme ça, même s'il y a encore un peu de jus au fond. Alors, la couleur du truc là, parce que... Oh là là. Mais il y a moyen qu'avec des cailloux... Non, parce qu'il y a, tu sais, il y a du dépôt, mais c'est pas... En fait, c'est pas attaqué par la rouille. C'est la rouille qui est déposée comme ça sur les bords. C'est ça. Putain, c'est abusé. J'ai un truc d'essence là. Oh putain. Oh putain. Ouais. Oh, tu vois ce que je te disais? Et sur les carénages, c'est pas grave? Je maîtrise pas. Non, ça. Je maîtrise pas le truc. Là-dedans, par contre, c'est du mélange. Il n'y a pas de réservoir d'huile. Ah, ok. C'est mélange directement. Ça veut dire qu'on peut lui faire sentir la fraise. Ouais. Donc là, il doit y avoir entre 0,5 et 1 litre. On va aller chercher les petits cailloux. Regarde-moi ça. J'ai bien fait d'avoir une cour tout en cailloux, en un seul mot. Bien sûr. Alors tu vois, idéalement, il faudrait des cailloux un petit peu de cette taille-là, tu vois, des beaux cailloux comme ça. Faut les nettoyer. Faut les nettoyer, tu vois. Voilà, ça, tu vois, on ramasse des cailloux comme ça. Des beaux cailloux. Ça, c'est un truc que le Tels pourrait faire. Ça. Ah bah oui. Ah, oui. Lui, il les aurait goûtés. Ouais. Et il aurait dit, ouais, ça, c'est un bon caillou. Ouais. Il les aurait, tu sais, les aurait arrondis un peu au touret. Il les aurait polis. Tu vois, ouais, il les aurait polis. Ouais, comme ça, ils vont bien faire le taf. Ah, des beaux cailloux tout neufs. On dirait pas des gamins là. Ouais, grave. Tu sais, tu retrouves des cailloux dans la poche de ton fils. Il faut saluer, attention. Pardon. Os. Alors, regarde. J'en ai déjà mis quelques-uns. Hein. Ok. Allez, fais-nous rêver. La démo. La centrifugeuse. Entends ce bruit là? Ouais. Le top, c'est de le changer de sens un peu, tu vois, qu'il aille vraiment dans tous les endroits. On regarde? Allez. Tu vois déjà le bouchon, comme ça l'a récupéré. Ouais. Tu vois, il y a déjà du mieux. Ah hein. ouais. Il y a déjà du mieux. Qu'est-ce qu'on fait? On réitère l'opération jusqu'à ce que ça soit blanc? Il faut le faire jusqu'à ce que l'essence soit vraiment nickel. Ok. Tant qu'on n'a pas de l'essence nickel, on ne peut pas remonter le réservoir comme ça. Ok. Entends, on a la main à casse. Prêt? Ah, toujours un peu rosé, hein. On va faire ça un moment. Ouais, grave. Alors... Ouais. Ça serait ça qui serait bouché? Ouais, je pense. Hein. Attends, fais voir, ça c'est quoi ça, cette merde là? Ouais, c'est forcément ce petit tuyau là. Hein. On va essayer de le souffler. Hein. Ouais, bah je crois qu'elle ne veut pas savoir grand chose, elle. Hein. Truc de fou. T'as rien, hein. Rien qui sort. Ah. T'as quelque chose? Pas trop, non. C'est fou ça. On va peut-être démonter l'huile, tu vois, pour accéder au truc derrière. Ouais, c'est bizarre.
Putain, il y a toujours pas accès. Hein. Ça va pas nous aider. Ah, peut-être là-dessous. Oh là. Ah ouais. Ouh là là. Ok. Tout dégueulasse. Ouais. Puis tout est bouché surtout. Ouais. Tu vois les deux. Il y a 3 trous en tout. Ouais. Celui du bas et 2 au-dessus. Les 2 au-dessus, ils sont complètement bouchés. On va voir si, tu vois qu'il y a un petit truc assez fin, on arriverait peut-être à faire le passage. Bah. On embrasse Teddy, le déboucheur de trous. Le déboucheur de cul humain. C'est débouché? Ça, on aime. Eh. Par contre, moi j'ai dansé hein, quand t'as fait de la musique. Ah non, parce que Ouais, moi, je non, peux pas danser. te penche pas. Si, danse, il chie dessus, là. Je peux pas danser. Ok, donc ça, on est bon, on est sauvé. Ah, mais les gars, ils enlèvent leurs chaussures, quoi. Ah ben oui. Eh, Et on salue. tu respectes le sol. Donc ça, on est bon. Et tu vois, le filtre là, il était pas si sale que ça en fait. Hein. C'était vraiment cette partie-là qui était complètement bouchée. Ouais, ça s'éclaircit, hein. Je pense qu'on refait ça 50 fois, c'est bon. Eh oui, regarde. Presque bon, là. Non mais là, on est bon. Là. Petite durite, Ça va là. faire ça. Est-ce que ça va faire ce petit tuyau là? Bien sûr que ça fait. C'est fait pour. Eh, en plus bleu, hein. Tuning. Ça lui va bien. Tuning. Tuning, monsieur, oui. Oh, la belle durée de tuning, là. Ah, c'est beau, hein. Ça Magnifique. te rappelle ta jeunesse, ça. Ah ouais, ça donne envie d'en avoir un. Need for Speed et tout, hein. Tu fais quoi? Tu remontes juste le carbu? Ouais, je vais remonter le carbu. Exactement. C'est nickel, ça. Donc, avant de brancher la durite, on teste. Je mets de l'essence directement dans le réservoir. On voit si ça coule ici. Là, j'ai du mélange déjà fait. C'est de la merde. À l'ancienne, on en fout partout en même temps. C'est ça qu'on veut voir, nous. Voilà, quand ça coule à côté, là. Ça, on aime bien, ça. Attends, faut faire gaffe, regarde la durite, toi, parce que Ah oui, pardon. je sais pas comment je suis au niveau du robinet, là. Tu sais, la petite durite en caoutchouc qu'on a à l'intérieur, Oui, en fait, tant que ça dépasse pas ce niveau-là, ça va pas dans le truc. d'accord. Pour l'instant, il n'y a rien du tout qui coule. Toujours rien? Il n'y a rien qui coule. C'est pas normal, t'imagines, faut mettre tout ça d'essence Ouais. pour avoir un peu qui coule. Putain, ça se trouve, le robinet, il est fermé comme il est là. Ok. Ah, parce que là... Bah, je pense qu'on est bon, là. Alors, attention à toi. Vas-y. Non. Ah, y a rien. Putain, y a rien. Fais chier. Y a rien du tout. On refait, là? Ouais, ça y est, ça arrive. Là, tu vois, quand je souffle, ça fait des bulles. Ok. Attends, prévois le... Parce que ça va couler d'un coup, ça, on va se le prendre dans la gueule. Bon, déjà, ça coulait. Là ça coule, et tout à l'heure, ça coulait pas. Il y a un peu de mieux. Non, attends. Ah, ça vient. Ça vient, là? Attends. Ouais, ça vient. Ouais, parce que là, tu vois, ça, c'est toute la durite est remplie, là. Si je la renverse, elle coule. Attends. Là, elle est jusqu'ici. C'est juste que c'est pas... Ouais, mais c'est pas normal. On est plus bas que le niveau là, que ça devrait couler à fond. Non, mais là, comme ça, ouais. Ouais, non, il n'y a rien qui coule là. Alors du coup, normalement, on est bon. Si on fait le test, en fait, ça dépend de l'inclinaison. Tu vois, dedans, il y a un truc qui est plat. C'est un rond plat. Et à un moment donné, tu as une forme, un peu une forme de banane, tu vois. Et en fait, suivant comment il tourne, il fait coïncider 2 trous ensemble. Ce qui fait que ça passe d'un trou à l'autre et ça va jusqu'à la durite. Mais si ce truc-là, si cette petite flasque-là, elle n'est pas bien à sa place, bah en fait, c'est tout le temps fermé. D'accord. Tu vois? Mais là, regarde. Là, si tu te mets ici, donc là, je suis fermé. Si j'ouvre l'essence, tu vois, là, on est bon. Là. Ok, cool. Voilà. Plein de bulles d'air, plein de bulles d'air. Là, c'est bon. Là, il coule à flot, le truc. Ok. Magnifique. Impeccable. Allez, on branche ça. Alors, je te propose, avant de tout remonter, on essaye de démarrer comme ça. Ça me va. Donc là, sur 10. 4. Non, plus. Ah. Ouais. Voilà. Là, on est bon, là. Alors, attends. Contact. Le seul truc qui est chiant, c'est que, tu sais, comme on n'a pas le starter, et ben, ça risque d'être un peu... En plus, j'ai mis un coup de kick, regarde, je mets ma main carrément. Hein. Regarde, je touche l'échappement là. J'ai mis un coup de kick, c'est vraiment mou. En plus, c'est nul un peu.
Oh là là, le petit bruit. Tu vois? Ça, c'est Honda, ça. Waouh! T'as vu comme il se lève, là? il va se lever, là. Tu sens la puissance, là? La power? Putain, il est neuf, ce truc. Mais c'est Non, un mais- coup de kick à la main un peu mou, ça C'est un part. truc de japonais. Sans... Les japonais, ils sont pas, c'est pas des mecs énervés. Tu vois, ils mettent ça, ils mettent un, tu sais, avec leur wabaki. wabaki. Ils mettent pas un coup de kick, tu sais, d'européen un peu aigri, comme ça, un peu énervé. Nous, Ouais. nous, les Français, on est toujours un peu énervés, tu vois. Les tongs en On bois. arrive, on comme ça, tu vois, on s'énerve. Eux, ils arrivent wabaki, comme ça, ou même pieds nus. Pieds nus, ils arrivent, ils ont ça. Mais ils ont même pas de garage, ça leur sert à rien. Ils C'est ont vrai. ça devant la maison. Ils arrivent, puis ils font comme ça. Ils font un petit truc comme ça, comme je viens de faire là. Ou alors, de temps en temps, s'ils ont envie de se faire un petit kiff, hein, ils se le font à la main, comme ça. Putain, ça part droit, c'est incroyable. Bon, en vrai, en off, on n'y croyait pas trop, là, hein, avec cette histoire d'essence, là. Ouais, le robinet m'inquiétait un peu, mais en vrai, c'est juste que le filet, il est très très fin. Ouais. Le filet d'essence, il est archi fin. De toute façon, quand tu vois les durites et tout... Donc, ce que je vais faire, tu vois le starter là? Oui. Je vais jamais en commander un. Bah non. De toute façon, il est À neuf. quoi ça sert? Pourquoi ils ont mis un starter? À quoi bon mettre un starter? Quelle Ça idée? fait combien de temps ça a pas démarré, ça, en vrai? Bah, j'ai pas l'info, mais vu l'état, regarde, le pneu, il est à plat et tout, il y a rien qui va. Ouais. Il y a rien qui va, mais là pour moi, ça, c'est un truc, ça fait plus de 10 ans qu'il a arrêté. Un coup de kick à la main. À la main, faut préciser. Ah ouais. Un coup de kick à la main. Du coup, starter, on le dégage. Bah starter, en fait, si tu veux, je vais le boucher. Je me dis, là, il démarre bien parce qu'on a une bonne température ambiante, etc. Tu vois. Si je veux le démarrer en hiver, T'en mettras deux. je mettrai 2 coups de kick. Si on peut pas gonfler les pneus, c'est foutu. Hein. Oh non. Allez, on y croit. L'arrière, c'est bon. Au pire, Au pire, roue arrière. roue arrière. Allez, l'avant. On veut. Ouais, alors On veut qu'il roule. l'arrière, j'étais plutôt confiant, mais L'avant, il tire la gueule. l'avant, là... Pris le dieu des pneus. Oh. c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est bon? Ça veut dire que c'est bon. Yes. Je le gonfle pas beaucoup parce que comme il est pris dans la pince, Ouais. puis que je l'ai attrapé un peu ghetto, on le regonflera, mais c'est bon. Tu vas pouvoir rentrer chez toi en Wallaroo ce soir. Ah, génial. Bah écoute, on est bon. Je vais remonter tout ce qui est carénage, les derniers petits trucs et tout. Pour ce qui est du nettoyage, évidemment qu'on va pas le nettoyer du tout. Évidemment qu'on va le laisser dans son jus avec les toiles d'araignée, avec le vieux scotch là. Tini, là, on le Regarde, laisse. regarde-moi ça là, regarde, il y a des cadavres d'araignées encore, ça on adore ça. L'excuse du dans son jus pour pas nettoyer. Ah, on le laisse dans son jus. Ah on ouais, adore. c'est vraiment préservé, hein. C'est vraiment parce que nous on est collectionneurs. Pendant que je remonte ça, est-ce que tu voudrais pas une petite anecdote culture générale, tiens, j'adorerais. pendant qu'on y est. J'adorerais. Est-ce que tu sais pourquoi on dit qui c'est qui va encore nous faire chier? Garage TCQR, bonjour. Oui, bonjour Dave, c'est un abonné, j'ai pensé à toi. Ouais. Je voulais savoir si par hasard tu vendais pas des pièces d'occasion. Les pièces de quoi? Il me faudrait un étrier de frein arrière de 125YZ de 2016. J'ai pas, non, désolé. Ah ok, ça marche. Bon bah c'est pas grave, je te remercie. Bonne journée. Je vais ouvrir une casse moto. Je vais ouvrir une casse. Ouais, donc tu sais pourquoi on dit, toi tu vas finir 6 pieds sous terre. Pourquoi 6 pieds? C'est bizarre, non? Ouais, c'est Pourquoi bizarre. tu vas pas finir 10 pieds sous terre ou machin? Un pied. Ou un pied sous terre? Ouais. En fait, c'est une mesure. Tu sais, les pieds, les feet. C'est une mesure anglaise. Et ça date d'ailleurs de à peu près 1665, la grande peste de Londres. En fait, il y avait à cette époque-là une peste qui tournait, qui était bien mauvaise. Hein. C'était pas le coronavirus d'il y a 4 ans. Hein. Oh ah, non. Bien pire que ça. Et en fait, les gens avaient peur qu'en enterrant les morts pas assez profond, et ben ça se propageait dans les sols et tout, et du coup c'était toujours contagieux. Okay. Donc ils ont décidé d'enterrer les gens à 1,80 m de profondeur, soit 6 feet, 6 pieds. Toi tu vas finir 6 pieds sous terre, ça veut dire tu vas être mort. Ok. Et nous en France, les corps sont enterrés à 1,50 m de profondeur, soit 5 pieds. Ok. Très sympa. On Voilà. se couchera vraiment moins con. Et on adore. Alors regarde ça, premier coup de kick à la main. Coup de cric à la main. T'es prêt? Et là il démarre plus. Et en plus il avance, hein, regarde. Ouais. Regarde ça cette tourne. petite couleur bien bleue comme on aime là.
incroyable, même le bruit, j'adore. Là, ça sent la foire. Hein. Ouais. Mais il n'y a pas de bruit niveau moteur, rien, il est sain. Hein. Ouais. Voir le ralenti, laisse-le au ralenti juste pour voir, sans rien. Il est neuf. Tout neuf. Évidemment que c'est neuf, les gars. Allez, vas-y, je veux te voir rouler dessus, là. Bien sûr. Oh, il profite de son lève-moto. Avec son lève-moto là. Ah ouais, c'est mon lève-moto que vous regardez, les gars. Magnifique. Oh, ça lui va bien. Avant. Ça me va bien. Ah, ça te va bien, ouais. Avec les lunettes de Julien Courbet, on adore. Ça monte à combien, tu penses? C'est le mec qui pose toutes les questions. Eh, ça va vite. Je sais pas du tout. Il a des pneus bridés. Non, il a les pneus full débridés, celui-là. Par contre, le pneu avant, j'aimerais bien peut-être le gonfler un peu plus. Le Ted, il est content. Mais ça te va bien, hein, par contre, le TED. Ah ouais. Là, il y a un petit look, Le hein. TED, ça te va bien. Les petits bruits là. Quand ça les grince, bruits de plastique, on là, aime ouais. bien que ça grince comme ça. Attends, fais voir, je vais essayer de remettre un peu de pression là-dedans. Alors, je me mets pas dessus parce que. Voilà, roule. Ah, il fait une vraie viole en fait. Bah oui. Ça va pas d'une vraie viole. Allez, va pas me l'abîmer, va. Tiens. Ouais, merci. Oula, c'est pas ça. C'est dans ton beau véhicule. Alors. Oh là là. Ça démarre aussi peu. Ah, c'est fou. Oh là là, la conduite. Oh là 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 là. Ah, ça lui va bien. Oh, c'est mon rêve. Non mais, faut le laisser se décrasser, mais je crois qu'il a de la pêche. Hein. Ah ouais? Bah ouais, hein. Ah ouais, je crois qu'il va bien. En tout cas, le compteur fonctionne. Hein. Ah ouais? Ah oui. Oh là là, la puissance. En puissance. Et il va de mieux en mieux, il y va Ouais. de mieux en mieux. Ah ouais, il respire de mieux en mieux. C'est un régal. Ça te va trop bien. Ça me va bien ou pas? Ah ouais. Magnifique, regarde, je peux même conduire debout hein, si je veux. Je peux même faire du trial avec ça. Freinage. Eh ben elle est neuve. Non mais il y a surtout, elle est trop au bien. départ les freins ils faisaient un peu de bruit et tout, il n'y a plus un bruit, rien. J'adore. Peut-être augmenter un poil le ralenti. Est-ce que ça redémarre? Ça existe pas des kits pour ça? Bah bien sûr. Elle est incroyable cette brêle. Oh là. Ah ouais, un peu comme ça là, ouais on aime bien. C'est un peu conduite, tu sais pas trop ce que tu fais, tu vois. Tu accélères, tu freines en même temps, tu fais tout, il n'y a rien qui va. Les sous-doués. Ouais. Tu sais, tu prêtes ta mob à un gars qui a jamais conduit. Il accélère, il freine en même temps, puis il fait comme ça, tu sais. Ah 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 C'est validé hein. Un petit quart de tour pour augmenter le ralenti. Une batterie neuve, démarreur électrique. Même pas besoin. Non. Un kit quoi? Ah tu veux le... Non, le TED, ça je t'explique ça. Ça se laisse d'origine, fiable. La fiabilité avant tout. Non, pas besoin. Mais ça peut être marrant là-dessus par contre. Je fais vite peur. Par contre, il y a quoi? Il y a un coffre derrière? Non mais évidemment qu'il y a un coffre. Mais il y a un vrai. Mon casque au bol, je le range. Ah oui. Vrai casque. Vrai coffre. Bah oui. C'est vrai que ça, tu devais arriver au collège. Ça mon gars, c'est du t'es le roi. Honda. Fabrique en France. Ça devait être la folie. Nickel. Là, je pense que tu vas à Honda anti avec ce véhicule. Ils connaissent même pas. J'ai une révision et te regarde comme ça. Ils connaissent pas. Ils disent oula. Et je suis trop content d'avoir ressuscité ce beau véhicule. Je sais pas du tout ce que je vais faire avec, mais au moins je l'ai, il démarre, il roule impeccable. Et en soi, pour qu'il soit nickel, il n'y a pas grand chose à remplacer. Hein. Le petit truc du starter, le petit embout du starter, le câble on l'a, il est nickel. On a quoi, une housse de sel? Ce serait bien de retrouver vraiment la même couleur, ce serait trop stylé. Parce que sinon là tu mets, ouais si à la limite une housse de sel noire, ça serait pas trop choquant. En vrai. C'est moins beau. Ah, non mais ouais. c'est moins beau. Mais admettons, si on met une housse de sel noire, c'est pas non plus... J'en ai vu avec des housses de sel violet comme le carénage d'étain derrière là. Ouais mais le turquoise c'est le plus beau. Ah mais on est d'accord, Ah ouais. bien sûr qu'on est d'accord. Ouais, une batterie et puis il roule, il est neuf. Hein. Allez, 2 pneus neufs pour le fun, histoire de... Tu vois. Ouais. Mais tout ce qui est... Ouais, et encore. Le seul truc que je changerais c'est juste un kit déco neuf, je le laisserais comme ça. Ah ouais? Bah ouais. Ouais, c'est vrai. Allez, nickel. C'est vrai. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo mécanique sur une mobilette. Ça, le tête, c'est une mobilette, on est d'accord? Ouais, je sais pas. T'appelles ça comment? Une mob,
Cyclomoteur. Un scooter, hein. Mais c'est pas un scooter du tout, un fou. ça. T'es malade ou quoi? Ou c'est un scooter? Regarde la taille des pneus. T'as déjà vu un scooter avec des pneus comme T'as ça? déjà vu une mobilette avec un moteur comme ça? Oui. Le Honda Walaru. Voilà. Oui, oui, je connais. Il y a un modèle, le Peugeot Fox. J'ai regardé sur internet, c'est marqué mobilette, ok? Ouais, c'est c'est une mobilette. C'est mobilette une ou mobilette. cyclomoteur. Voilà. C'est la première mob. Je vais peut-être la garder, je sais même pas. Je sais même pas ce que Quitte je à en vais avoir faire. une, autant avoir celle-là. Ouais, oh, bah ouais. Ah bah ouais. Ça ou la Magnum couleur F1 Assistance. Mais je sais pas, la Magnum, tu sais, t'es un peu trop comme ça. C'est un peu trop sérieux pour moi. Ouais, t'es un peu allongé, puis t'as les guidons un peu bracelets devant, là, tu les resserrais, là. Oh là là. Guidon racé comme ça, Ouais. tu vois. Ah, Ça, tu te c'est- prenais un peu pour Valentino Rossi à l'époque. Ouais. Alors que ça, tu te prends juste pour un fermier japonais. Voilà. T'es tranquille, tu prends ça, tu vas au marché, t'achètes ton poisson, t'achètes ta belle raie Il est en roue libre. ou ton turbo, Il est en roue libre. puis voilà. Ton fougou. Voilà, tu te fais une petite sauce poireau. T'es un homme heureux. T'as l'air Voilà. d'être heureux dedans. Ah mais moi je suis là-dessus, je suis heureux. Ça développe mon côté japonais, j'aime bien. Donc les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite mob Honda Walaru. J'espère que vous ne connaissiez pas surtout. Moi c'est surtout ça. Et j'espère que la couleur vous plaît. Parce que moi c'est vraiment ce qui m'a fait flasher. Elle aurait été grise, j'aurais même pas pris. Mais là cette couleur un peu vintage comme ça là, oh là 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 là, comme j'aime bien. Et surtout dans son jus entièrement d'origine, tout ce qu'on aime. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve du coup la semaine prochaine sur la chaîne. Prenez soin de vous. Sérieux, je vais faire les courses avec. C'est pas une vanne, je vais tout de suite aller. Faut que je prenne un casque par contre. Parce que bon, c'est le Japon, mais bon.